Merci de rester fidèle au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Journée de prière pour la paix et la stabilité nationale à la grande mosquée de Bamako ce matin. L'initiative est du Haut Conseil islamique du Mali. Plusieurs fidèles, dont le ministre des Affaires religieuses et du culte, ont pris part à cette cérémonie placée sous les signes de la communion. Reportage Bakari Kabadjakite et Amadou Loubekone. L'esprit de l'islam est de promouvoir la paix et la stabilité à tous les niveaux. C'est en réponse à cette prescription religieuse et par amour pour le pays que cette journée de prière a été initiée. À travers cette action, le Haut Conseil islamique du Mali cherche à favoriser l'union des cœurs et des esprits. Personne n'ignore la situation que traverse notre pays. Nous avons reçu des appels venant de toutes parts. Nous avons voulu montrer que seul Dieu peut nous sortir de cette crise. C'est pourquoi nous avons demandé aux musulmans de se réunir pour prier. Avec une foi sincère, notre appel sera entendu par Dieu. Aucun effort ne sera de trop pour bâtir ce climat de paix tant recherché. C'est un travail d'arrache-pied qui a permis ces grands rassemblements des fidèles. Il faut conscientiser les Maliens. Parce que dans le Mali profond, il y a des problèmes. On ne peut pas aller au champ. On ne peut rien faire. Les gens sont terrorisés un peu partout au Mali. Donc il faut que l'État nous accompagne. Le président du Haut Conseil islamique, à la personne de Seydi Ousmane Cherif Aïdara, a décidé qu'on puisse vraiment activer nos moyens d'action. Les musulmans ont deux moyens d'action. Premier moyen d'action, ça c'est tout ce qui concerne la bénédiction. Mais au-delà de la bénédiction, il y a des actions à entreprendre afin que vraiment on puisse vraiment solliciter l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour notre pays. À l'unisson, les fidèles ont communié à travers la lecture du Coran des bénédictions pour la paix, la stabilité et surtout pour une bonne pluviométrie. Auparavant, le président du Haut Conseil islamique du Mali avait demandé aux imams des mosquées et des zawiyas de consacrer la journée de vendredi à des prières pour le Mali. Lancement du projet Djigifa Blon Vestibule de l'Espoir. C'est un dispositif basé sur une tontine culturelle solidaire et renouvelable chaque année. Il vise à mutualiser les efforts et les ressources des artistes et sympathisants pour financer la création, soutenir la diffusion des œuvres et encourager le mécénat culturel. Kounandi Bamani pour les détails. Motivé par le contexte actuel du Mali, ce nouveau projet est une initiative des acteurs culturels du pays. Il permettra ainsi aux adhérents de se rencontrer, d'échanger, de se soutenir mutuellement et de bâtir une économie solidaire. Bientôt, on va mettre un bureau en place sous le couvercle du Centre solaire d'Afrique. On aura recours au mécénat, on aura recours au sponsoring. À partir des activités, on passe bien, on va faire des expositions, on va faire des spectacles, on va faire beaucoup d'activités. Tous les artistes et acteurs culturels, même sympathisants de l'art, qui ne sont même pas artistes, peuvent s'inscrire. L'inscription, c'est juste symbolique, c'est 5 000 francs. Djigifa Blon ou Vestibule de l'Espoir représente une véritable aubaine pour la culture malienne, comme en témoigne la présence effective de nombreux acteurs culturels. Je crois que c'est l'espoir qui est permis. Ce que nous entendons de ce projet-là, c'est d'arriver à donner des moyens pour la création aux différents artistes. C'est aussi donner des moyens pour la diffusion et c'est faire en sorte aussi que les artistes, en mutualisant, puissent avoir un espace de rencontre, d'échange et de regard positif, critique sur les œuvres en chantier. Selon nos interlocuteurs, Djigifa Blon, nouveau concept économique de solidarité artistique, NCSA, est un appel à l'union, à la solidarité et à la reconstruction d'un espace culturel autonome, structurant et durable pour les artistes du Mali. Un projet auquel chacun est invité à adhérer.
Le conseil local de la jeunesse de Sénou a organisé une journée culturelle de Côté-Folie hier vendredi à Sénou. Il s'agit à travers cette fête de maintenir la paix et la cohésion sociale à travers le patrimoine culturel. Fatmata Touré et Soumaïla Konaré pour le reportage. C'est dans une ambiance festive que le conseil local de la jeunesse de Sénou a démarré la 4e édition du Côté-Folie. À travers cette initiative, la jeunesse de Sénou entend jouer toute sa partition dans la promotion des valeurs socio-culturelles et artistiques de notre pays. En fait, l'objectif de cette cérémonie, c'est la cohésion. C'est la cohésion sociale parce que c'est la seule fête à Sénou qui réunit tous les Sénou ainsi que les entourages, sinon la commune 6 et l'entourage de Sénou. Donc, raison pour laquelle c'est la 4e édition. Donc, c'est pour nous revivre, c'est-à-dire des anciens traditions que nos parents faisaient à l'époque. Donc pratiquement l'objectif a été parce que c'est juste, on fait ça pour réunir les femmes ainsi que les hommes, pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans. Parce que c'est la seule fête traditionnelle chez nous, c'est-à-dire que les femmes peuvent danser avec les hommes ensemble. La présente initiative, vivement saluée par les sages du quartier, contribue sans nul doute à la préservation de la cohésion sociale. L'initiative du Côté-Co, depuis l'enfance, le Côté-Co se déroulait chaque 2 ans. Parce qu'à l'intermédiaire, il y avait le Tonko. Le Tonko, ça c'était entre les 3 quartiers de Sénou, à savoir Korikala, Ouala et Sogolombala. La 2e année, on faisait le Côté-Co ensemble. Ça regroupait les 3 quartiers. Donc depuis ce temps, jusqu'à nos jours, le Côté-Co se déroule. Mais comme il n'y a plus de Tonko, on est obligé de faire le Côté-Co chaque année, au lieu de chaque 2 ans. Donc, je demande toujours à la jeunesse, parce que déjà nous on est un peu au-dessus de la jeunesse, surtout au côté d'eux, de s'unir et puis d'essayer de construire et participer au développement de ce village. Qu'on fasse les choses ensemble et puis ça sera un jour de l'ambiance pour tous les villageois de Sénou. Un message à lancer. Les quartiers ou les villages qui ne font pas ça, il faut qu'ils fassent ça. Vraiment, c'est une bonne chose, c'est notre coutume. On a trouvé ça derrière nos parents, nos grands-parents. La journée a été marquée par des prestations artistiques, notamment celle de la vedette du Côté-Folie, Mariam Bakayoko et bien d'autres. À noter que cet événement s'inscrit pleinement dans la vision des autorités de la transition qui ont décrété 2025 comme l'année de la culture. Place au sport à présent avec la 2e édition de la cérémonie de Mali Football Awards qui a eu lieu hier soir. C'est à l'actif de la Fédération malienne de football et son partenaire AK Agency. Il s'agissait pour ces 2 structures de célébrer les meilleurs de la saison 2024-2025, toutes catégories confondues. L'événement a enregistré la présence de plusieurs joueurs nationaux, internationaux et invités de marque. Siragatou Sissé. Tapis rouge au meilleur des meilleurs de la saison footballistique 2024-2025 au Mali et à l'étranger. Yves Bissouma de Tottenham en Angleterre est désigné meilleur joueur masculin. Le trophée de la meilleure joueuse est enlevé par Aïssata Traoré, dite Neymar de Fleury en France. Le meilleur joueur de Ligue 1 Pro est le sociétaire du Djoliba AC, Abdoulaye F. Mariko. Il décroche également la palme du plus beau but de la saison. La meilleure joueuse de Ligue 1 féminine est Maïmouna Traoré de l'AS Police. Les trophées de meilleur entraîneur masculin et féminin sont attribués respectivement à Mamoutou Kane du Stade Malien de Bamako et Aruna Dembélé de l'AS Amazon de la commune 5. Plusieurs autres récompenses individuelles et collectives ont été décernées. Je suis content, je suis fier de ce trophée. Voilà, c'est un honneur pour moi. Et d'abord, je me profite pour remercier ma famille, les dirigeants du Djoliba et puis les supporters aussi, surtout mes coéquipiers. Je l'ai fait grâce à mes coéquipiers. C'est un trophée que je dédie à toute l'équipe nationale. Et voilà, aussi au coach, au staff, à tout le monde. Voilà, mais pour moi, comme je le dis, le plus important,
ce n'est pas ce trophée. Le plus important pour moi, ce serait d'aller au Maroc en 2025 et de ramener la CAN à Bamako. C'est grâce à toutes mes coéquipières, que ce soit en sélection comme en club, elles m'ont tout aidé et voilà les résultats. Je le dédie à mon père et après je le dédie à ma mère et à tout le peuple malien, plus particulièrement aux femmes. On leur dit bon courage et qu'Allah nous protège tous. Réunir la crème du football malien, joueurs et dirigeants, pour célébrer l'excellence est le but recherché par la FEMAFOOT et son partenaire. Dans la salle, il n'y avait pas que les acteurs du football, on avait tous les acteurs qui étaient là. Donc c'était l'objectif de l'équipe de l'organisation. Donc on est très fiers et très contents d'avoir fait ces projets. L'événement a été rehaussé par la présence colorée des ministres en charge des sports des 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cette nuit du mérite sportif pilotée par la FEMAFOOT et Aka Agency a été riche en couleurs et en émotions. Et toujours en sport, le centre Salif Keita a lancé son académie de football, un événement qui marque une étape importante en faveur du développement du football ici au Mali et de l'épanouissement de la jeunesse. Le parcours exemplaire de feu Salif Keita, père fondateur du centre, incarne la persévérance, l'excellence et l'amour du pays. La cérémonie de lancement s'est déroulée au sein du club CSK de Misaboukou en commune 6 du district de Bamako. Moussa Diabaté et Faraba Fofana pour les détails. Le centre Salif Keita CSK renaît de ses cendres à travers le lancement officiel de son académie de football. Les anciens gloires du football malien et coéquipiers de feu Salif Keita dit Domingo se réjouissent de la renaissance de ce centre. Et je suis vraiment content qu'on ait pensé à relancer cette académie parce que il ne faut pas oublier ce que cette académie a offert au football malien. Et l'histoire a donné raison à Salif quand il a lancé son histoire de former des jeunes, qu'il faut qu'on forme des jeunes pour qu'on arrive à nous imposer sur le plan africain et mondial. Les présidentes de clubs de football, il en existe peu au monde. Et Massiré Keita, fille cadette de feu Salif Keita, incarne cette thèse. Elle exprime sa profonde reconnaissance envers les idéaux de Salif Keita dit Domingo, premier ballon d'or africain en 1970. Mon père, il a toujours voulu que le football soit une voie de développement pour les enfants, pour la jeunesse malienne et que, comme j'ai dit, qu'ils aient les mêmes opportunités que lui. Donc on a voulu relancer le centre parce qu'on a senti que du côté de la formation, il manque encore beaucoup au Mali et nous avons d'excellents formateurs. On a une qualité de jeu qui est différente et on veut apporter ça à nouveau au Mali pour qu'on puisse améliorer le football malien et le football africain en général. C'est de bon augure pour nous parce que c'est vraiment une équipe qui aujourd'hui elle est très compétitive. On vient de finir la saison chez nous. Et elle a vraiment montré qu'elle a le niveau. Aujourd'hui, on va dire alhamdoulilah, c'est un bon réveil pour eux. Et vraiment, j'espère que ça puisse continuer et que demain soit meilleur. Les encadreurs, tout comme les jeunes joueurs de l'académie, sont dévoués à travers leur passion du football pour faire de ces centres un symbole d'espoir et de réussite pour toute la jeunesse malienne. Et on peut compter sur ces jeunes parce qu'il y a des jeunes talentueux qui sont là avec nous. On les apprend à jouer, on va essayer d'améliorer leur technique pour qu'ils puissent devenir des grands joueurs dans les jours à venir. La motivation, c'est Salif. Nous aussi, on veut faire beaucoup de trucs. Et aussi le nom de l'équipe au niveau international, ramener beaucoup de trophées. Ainsi, le centre Salif Keita entend jouer un rôle moteur dans la professionnalisation de la formation en Afrique de l'Ouest en préparant ses pensionnaires à intégrer les plus grands clubs du continent tout en valorisant l'éthique, la discipline et l'excellence. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.